Bonjour tout le monde. Écoutez, je suis de retour pour une petite vidéo. Comme vous le voyez, je pense que ce sera une vidéo à trois choix. Alors, il y a quelques abonnés qui me demandent de temps en temps de faire des thèmes. J'essaye de faire ce que je peux, si ça vient, bien sûr. Si ça vient pas, c'est pas la peine. Je fais comme je le sens. J'ai fait il y a 2-3 jours, je ne sais pas quand est-ce que je l'ai mise cette vidéo, une vidéo sur la différence d'âge. Une abonnée me l'avait demandé. Donc voilà, le jour où je l'ai fait, ça m'a bien parlé. Donc j'ai fait une guidance par rapport à ça. Bien sûr, comme je le dis à chaque fois, ça ne parlera pas à tout le monde, hein. On est bien d'accord. Voyez ce qui vibre chez vous, voyez ce qui fait ressortir, ce qui vous fait travailler, ou comment vous réagissez à telle et telle chose, à tel message. Là, c'est pareil. On m'a demandé comment j'évolue dans ma spiritualité, vers quoi je vais. Voilà, donc là, j'ai pris l'oracle des Lumières. Je crois que c'est l'oracle des Lumières. Non, l'oracle des artisans de lumière. Voilà, je vous montre. Et on va voir ce vers quoi vous allez dans la spiritualité. Donc il va y avoir trois choix. Donc l'angélite, une belle petite pierre bleue, magnifique. On a ici un cristal de roche qu'on appelle l'amourin. Je l'ai acheté sur un site, je ne sais plus d'ailleurs où est-ce que je l'ai acheté. Les deux, je les ai achetés au même endroit, mais Laurent Duro en parle dans ses vidéos. Voilà, un cristal de roche, mais on l'appelle l'amourin. Et le cristal de roche ici, voilà, vertical, magnifique d'ailleurs, j'adore. Voilà, donc je vous laisse choisir. Prenez le temps et faites pause si vous n'avez pas eu le temps de choisir. Mais voilà, je sais qu'il y a quelqu'un qui m'a dit que j'avais un petit peu trop... je laissais pas assez de temps aux gens pour choisir. Mais n'oubliez pas que vous pouvez faire pause et prendre vraiment le temps du choix. Vous faites-le à l'instinct, voilà. D'accord? C'est OK? Bon, eh bien, écoutez, on y va. On va commencer par les personnes qui ont choisi l'angélite. Je vais la mettre ici. OK? Alors, donc, on est sur un chemin spirituel. On avance. Qu'est-ce qu'on doit travailler? Ce vers quoi je vais? Alors, on est parti. Globe de lumière et déconnectez-vous de la conscience de masse. La première chose qui me vient, c'est que vous n'empêcherez pas les autres de vous influencer, vous n'empêcherez pas les autres de parler, de donner leur point de vue, de dire c'est bien, c'est pas bien, mais t'es nul, mais ce vers quoi tu vas, c'est nul, ne va pas dans une secte, enfin bref. Le côté un peu négatif ou le côté un petit peu toutes ces infos de tous ces gens qui vous entourent, c'est sûr que voilà, vous allez le vivre encore. Peut-être que vous en faites cas, peut-être que ça vous déroute un peu parce que vous voulez aller un petit peu, vous êtes un peu attiré vers cette spiritualité qui vous arrive, où vous savez que vous devez travailler, vous devez aller vers un développement personnel, un chemin personnel pour voir un peu ce qui se passe à l'intérieur de vous. Vous voulez changer votre vie. Mais on vous dit, attention, il y a des gens autour qui essaieront un petit peu de, pas forcément de vous mettre les bâtons dans les roues, hein, c'est pas ça du tout, mais il y a une influence, une espèce d'égrégore aussi autour de la spiritualité, et on va essayer peut-être de vous donner un aspect négatif de la chose, hein, parce que les gens confondent spiritualité et religion, ça n'a rien à voir. Et les gens disent la spiritualité, oh ouais ça va, t'es là-haut dans les nuages, t'as rien compris à la vie, t'es pas dans la réalité. Bien au contraire, on est peut-être beaucoup plus réaliste que certaines personnes, parce que ce qu'on vous demande justement en spiritualité, c'est de bien vous ancrer sur la planète. Donc on est peut-être plus ancré et connecté que certaines personnes qui se disent être non spirituelles, et puis finalement ils ne sont pas dans leur... ils sont peut-être dans d'autres réalités. Attention, on n'est pas dans le jugement, mais alors pas du tout. Chacun suit son chemin, chacun fait ce qu'il a à faire. D'accord? Donc on vous dit vraiment de vous déconnecter. Déconnectez-vous de cette conscience de masse, tous ces gens qui peuvent vous aiguiller, mais pas dans la bonne direction. Donc ça, c'est important à l'entendre. Et on vous dit globe de lumière, parce que vous,
quelque part, vous êtes attiré par quelque chose, en tout cas quelque chose va venir à vous, une espèce de puissance, quelque chose de très lumineux qui est en vous. D'ailleurs, vous voyez, c'est dans les mains. Alors, est-ce que vous êtes dans le travail avec vos mains? Est-ce que vous sentez qu'il y a quelque chose qui est en train d'arriver par rapport à ça? Est-ce que vous sentez que vous êtes habité par quelque chose que vous n'arrivez pas à définir? En tous les cas, c'est présent. La lumière arrive vers vous, vous faites la lumière sur quelque chose. En tous les cas, il y a quelque chose qui s'anime en vous, dans une sorte de révélation, quelque chose qui vous attire, mais vous ne savez pas encore peut-être le nommer, ou en tout cas, vous n'osez pas le nommer par rapport à votre entourage, mais peu importe. C'est vraiment un globe de lumière. Vous avez la capacité, en tout cas, de peut-être de ressentir les choses. Alors, il y a un livret, hein, effectivement, qui est donné, qui est offert dans le coffret. Je ne vais pas rentrer dans le sujet, aller développer tout le livre, ce n'est pas le but. Si j'ai besoin d'une info et que ça me vient, j'irai dans le détail, mais je me laisse guider par ce qui vient dans ces cartes, d'accord, en support. Donc on continue. Pour les personnes qui ont choisi donc l'angélite, qu'est-ce qu'on peut donc leur dire par rapport à cette spiritualité, ce développement personnel, ce vers quoi elles vont, ce vers quoi ces personnes doivent travailler. Magnifique. Magnifique. On vous dit, vous êtes un enfant des étoiles. Donc, vous allez prendre conscience que vous faites partie d'un tout. Vous faites partie d'un univers. Vous faites partie des étoiles. Il y a beaucoup de théories et d'ailleurs de scientifiques. Il y avait, je ne me rappelle plus comment il s'appelait cet homme-là. Je sais que je ne me rappelle plus de son prénom, mais je sais juste le nom de l'homme, pas le nom, pas le nom de famille. Je crois que c'était Reeves. Il faisait des émissions à l'époque et il disait, à juste titre bien sûr, que tout ce qu'il y a dans les étoiles, et on parle de molécules, hein, d'énergie moléculaire, de carbone, silice, enfin, tout ce qu'on peut trouver dans les étoiles, tout est à l'intérieur de nous. Forcément, nous sommes faits d'étoiles, nous sommes faits de toutes ces énergies qui sont dans l'univers. Vous allez réaliser que vous faites partie d'un tout, d'accord? Vous faites partie d'un tout. Et vous êtes un enfant des étoiles. C'est comme si vous aviez une espèce de révélation que vous faites partie d'un univers et vous allez en prendre un petit peu la mesure, vous allez en prendre conscience. Regardez, c'est dans vos mains que se libèrent des chutes d'eau. Vous voyez, elle est magnifique cette carte. Alors, je suis désolée, j'habite dans comme un petit hôtel particulier. Il y a 2 étages, il y a un rez-de-chaussée qui n'est pas habité. Mais au premier étage, j'ai des travaux. Donc je pense que vous devez l'entendre. Je suis vraiment désolée pour les travaux et pour le bruit que ça peut faire. Donc je vais juste regarder là pour le coup l'enfant des étoiles, si on peut juste vous donner un tout petit message en plus. Et bien voilà, vous voyez, on dit que la lumière des étoiles, elle existe en vous. C'est ce que je viens de vous dire. Vous faites partie intégrante de l'univers et ce qu'il y a dans les étoiles, ce qu'il y a dans l'univers, il y est à l'intérieur de vous. Et on vous dit que la Terre veut que vous partagiez cette lumière avec l'humanité, parce que cette lumière, elle est en train de s'éveiller en vous. Vous allez partager cette lumière avec l'humanité. Et cette carte, elle vous demande de comprendre que vous êtes bien censé être ici et que vous avez un travail spirituel à accomplir. D'accord ? Voilà, vous avez vraiment quelque chose à accomplir. Donc vous avez une mission de vie, on va voir ce que c'est. Peut-être qu'on ne le définira pas, mais en tout cas, on vous montrera peut-être une voie prochaine. Mais vous avez quelque chose à faire dans la spiritualité, complètement. En tout cas, il y a quelque chose qui vous guide, il y a quelque chose qui vous appellera, ça c'est sûr. Mais la première chose à faire, c'est vous libérer de ça. Voilà. Donc, il y a un décret spirituel. C'est-à-dire que vous allez mettre en place un peu votre décret. C'est-à-dire, ok, je rentre dans la spiritualité, je veux bien m'ouvrir à ça, mais je mets un peu mes propres règles. C'est moi qui décide de où, quand, comment les choses vont arriver. Je me laisse guider, je me laisse venir, mais c'est mon propre décret.
je me connecte d'abord à moi-même et je vois ce qui vibre à l'intérieur de moi. D'accord? C'est ça le décret spirituel. C'est un petit peu des règles que vous allez mettre en place. D'accord? Donc, vous allez prendre conscience, vous allez avoir quelque chose qui va arriver vers vous, vous allez en prendre la mesure, vous allez voir que vous avez un potentiel, mais vous allez faire les choses tranquillement. D'accord? Vous n'allez pas écouter le premier gourou qui passera. Non. Vous restez bien ancré à qui vous êtes et vous ne ferez pas n'importe quoi. Ne vous inquiétez pas. Est-ce qu'on a un autre message? Le troisième rayon de l'intelligence créatrice. Ok. Magnifique. Alors là, on a une carte où il y a effectivement de la créativité. Il y a des papillons. Donc c'est vraiment la transformation. Ok. Et il faut savoir que le troisième rayon, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu les rayons, on parle les 7 Elohim avec les flammes, les 7 flammes, les sept rayons. Et ces 7 rayons, le troisième rayon, si vous voulez, c'est ce qu'on appelle le rayon numéro 3, c'est la flamme rose. Le troisième rayon, c'est la flamme rose et généralement, il est gouverné entre autres par l'archange Chamuel. D'accord. On parle aussi des fois de Paul le Vénitien. Je ne sais pas si vous voulez un peu rentrer dans cette histoire, comment dire, dans les explications des 7 flammes. Je crois que c'est Marie-Claire Germain, je ne sais plus si c'est Marie-Claire ou Claire Germain, je ne sais plus, ou Anne-Claire ou Marie-Claire Germain, je ne me rappelle plus, j'essaierai de vous mettre en bas. Elle explique beaucoup ce qui se passe avec les flammes, les rayons, etc. Elle explique vraiment tout ce que sont les rayons. Et généralement, donc le troisième rayon, c'est en lien avec l'harmonie, la tolérance, l'amour. Voilà, c'est le rayon rose. Donc on vous dit, troisième rayon de l'intelligence créatrice. Vous avez le pouvoir de créer les choses, vous avez le pouvoir de transformer les choses, et c'est un petit peu comme si votre guide intérieur, votre ange gardien ici, vous aide à vous transformer et à aller vers ce pourquoi vous êtes fait. D'accord? Donc on a vraiment ici une belle évolution spirituelle, mais tranquillement, mais sûrement. C'est magnifique. Guérison de la terre, voilà. Vous êtes vraiment, on vous dit que vous êtes une personne, en tout cas qui avait le potentiel de guérir. Alors on ne dit pas forcément d'aller guérir des maladies, hein, d'aller guérir, quoique, bien évidemment, vous avez peut-être aussi le potentiel du magnétisme, etc. Mais en tous les cas, vous avez le potentiel d'aller guérir la terre. Guérir la terre, c'est-à-dire guérir l'énergie globale, l'humanité, le relationnel, puisque c'est la tolérance, l'amour et l'harmonie dans le troisième rayon, d'accord? Donc c'est vraiment essayer de trouver une harmonie avec vous-même déjà, et puis aller l'inculquer aux autres, d'accord? Et ça viendra petit à petit. En tout cas, vous avez libre arbitre de faire ce que vous voulez ou pas, de rentrer dans cette spiritualité ou pas. Vous en avez en tous les cas le potentiel, d'accord? Si vous sortez de ces égrégores autour de vous qui vous dissuadent de le faire, d'accord? Donc ça, c'est la première chose. On va regarder ici avec les portes de l'intuition. Si vous avez un potentiel qui sort... Voilà. Ah ben, regardez. Donc, on a vraiment la phase de transmutation. D'accord? La transmutation, c'est vraiment, on change notre façon de faire. On change les choses négatives en positif. On change de point de vue. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Vous voyez, là on a la guérison de la terre. Vous avez la possibilité de vous guérir, vous avez la possibilité de changer les choses. Ça aussi, c'est être dans la spiritualité. Et on vous dit que vous aurez, en tous les cas, la force de conviction. Si vous ne l'avez pas tout de suite, vous l'aurez à un moment donné. Vous serez convaincu, ça sera pour vous une évidence. D'accord ? Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. C'est vous qui avez le potentiel pour vous dire oui, c'est possible pour moi. Je le sais au fond de moi, je vois que voilà, j'ai une espèce de
de, 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 de force, de lumière en moi qui m'habite et qui ne demande qu'à sortir. Je sens qu'il y a quelque chose, je palpe quelque chose, mais pour l'instant, c'est de l'ordre un petit peu du flou. Si des personnes qui regardaient qui avaient choisi cette angélite, vous êtes déjà là-dedans, eh bien continuez, parce que vous avez ce pouvoir de convaincre, vous avez ce pouvoir de guérir, et vous êtes encore, par contre, encore en phase de transformation et de transmutation. Donc c'est super, vraiment bravo. Est-ce que je prends... Oui, allez, on va prendre ça. Attendez, j'hésite. Non, on me dit que c'est pas Ganesh. Ok, donc je prends pas Ganesh. Je vais prendre la géométrie sacrée. Et on va sortir une carte seulement. Allez, pour les personnes qui ont choisi l'angélite. Voilà. On vous parle de tolérance, d'accord? Imposez qui vous êtes, que les gens soient tolérants avec vous, mais vous devez être tolérant avec les autres, d'accord? Soyez tolérant que vous n'ayez pas le même avis, hein? Soyez tolérant avec vous-même et écoutez votre âme, écoutez-vous, d'accord? Écoutez-vous, ayez ce décret, soyez tolérante avec ce qui vous arrive, vous mettez en place votre décret spirituel, c'est vous qui mettez en place tout ça pour changer. D'accord? Parce que vous avez ce pouvoir de changer. Alors, je vais vous lire quand même ce qu'on vous dit par rapport à la tolérance. La fréquence de la tolérance nous invite à nous ouvrir à tout ce qui surgit sur notre route. Vous voyez? Il y a ça qui va surgir sur votre route, dans la spiritualité. Il y a pas, et sans jugement, hein, sans jugement, sans opinion, sans peur et sans résistance. Quand nous sommes tolérants, l'univers devient notre partenaire dans la merveilleuse chorégraphie de la vie et de l'épanouissement. Une fois que vous serez tolérant avec ce qui va vous arriver ici, même si ça vous paraît, vous n'êtes pas du tout habitué à ce genre de choses, soyez tolérant avec ce qui vous arrive, parce que ça va vous amener vers la voie d'être guérisseur de vous-même, d'être guérisseur des autres, d'être guérisseur de la terre, et d'être vraiment dans cette spiritualité. N'oubliez pas qu'il y a ici le 3e rayon, d'accord, de l'intelligence créatrice, c'est l'harmonie. Et puis alors, ce qui est rigolo, c'est marrant parce que le troisième, vous me sortez la carte tolérance, et c'est vraiment en résonance avec le 3e rayon, parce que le 3e rayon, c'est harmonie, tolérance et amour. Donc, il y a vraiment quelque chose à travailler là-dessus, même si aujourd'hui peut-être ça ne vous parle pas, mais on vous dit que vous êtes vraiment dans cette avancée spirituelle, et vous allez mettre en place justement la tolérance. Et peut-être même tout simplement prodiguer, essayer de faire sortir chez les autres cette tolérance, et être beaucoup plus tolérance avec autrui. D'accord? C'est peut-être votre chemin de vie, c'est peut-être à aller guérir un petit peu toutes ces personnes autour de vous qui manquent un petit peu de tolérance. En tout cas, le message, il est clair, il est encourageant, et on vous demande de continuer votre route. Vous avez le libre arbitre, je le dis toujours, et tout est juste. Voilà, et bien écoutez, merci pour les personnes qui ont écouté et qui ont pris cette petite angélite. Et je vais faire maintenant le choix numéro 2. Et le choix numéro 2, c'est l'amourin. Allez, on est parti. Je vous dis à très vite, à très bientôt pour une autre vidéo. Hop, allez, on est parti. Alors, on va prendre maintenant les personnes qui ont choisi donc l'amourin. Et on va voir un petit peu donc qu'est-ce qui se passe. Hop là. Alors, qu'est-ce qui se passe pour les personnes qui ont choisi le cristal amourin? Alors, là, on a déjà, soit vous êtes déjà entouré de gens qui sont dans la spiritualité. En tout cas, si vous ne l'êtes pas, vous allez être entouré de gens qui sont dans la spiritualité. Vous allez vraiment rencontrer des gens pour vous amener à ça, parce qu'on voit vraiment la famille de lumière, d'accord? Donc vous êtes entouré d'une famille de lumière. Il y a des gens qui veillent sur vous, que ce soit des gens peut-être de l'au-delà, voilà, vos guides,
Peut-être que vous parlez déjà à vos guides, peut-être que vous êtes déjà connecté. En tous les cas, on vous dit que vous aurez la facilité, la faculté de vous connecter à cette famille de lumière. Et ici, sur Terre, vous pourrez rencontrer effectivement ce qu'on appelle des familles d'âmes, des gens qui sont peut-être éveillés, peut-être plus éveillés, peut-être moins, peu importe, mais qui seront éveillés comme vous et qui vous entoureront. Vraiment, c'est une famille de lumière, c'est vraiment, vous serez entouré par des gens qui sont déjà dans cette spiritualité. Donc ça, c'est super. Alors, par contre, ici, on a l'ange noir. Alors, l'ange noir, je vais reprendre mon petit livret. Je ne vais pas vous raconter de bêtises. Généralement, je ne prends pas le livret, ça ne m'intéresse pas. Mais l'ange noir, il me semble que l'ange noir, soit il s'est perdu, soit c'était un petit peu l'ange déçu et qui a juste besoin de rebasculer dans la lumière. Je ne vais pas vous dire de bêtises. Je ne vais pas lire entièrement parce que je ne vois pas l'intérêt. Mais on va regarder ce qu'il... Oui, très bien. Ok, j'ai compris. En fait, l'ange noir vous dit, l'ange noir vient à vous avec une vérité fondamentale. L'amour divin est toujours là pour vous, sans exception. L'amour ne vous oubliera jamais et il n'arrêtera jamais de vous être attaché. Mais lorsque cela n'a pas l'air d'être le cas, à dire vrai, surtout dans des moments difficiles, le divin vous tend la main et vous soutient. Même nos blessures et la façon dont elles guérissent sont une manière de nous faire découvrir l'amour de la grâce divine. Peut-être que effectivement, les personnes qui ont choisi ce groupe, peut-être qu'ils ont peut-être perdu la foi, peut-être qu'ils ont traversé, ces personnes ont traversé des difficultés très lourdes, où vous avez eu l'impression que eh bien, le divin, l'univers n'était pas avec vous, que vous n'étiez connecté à rien du tout. Mais on vous dit non, non, tu es toujours connecté, garde ta foi parce que tu fais partie d'une famille d'âmes. Et si on te fait avancer dans des difficultés, c'est pour te faire malgré tout avancer. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est que tu ailles vers cette lumière. Voilà. Donc, les gens qui ont choisi ce groupe, si vous n'êtes pas déjà dans la spiritualité, parce que je doute un petit peu, mais enfin, voilà, hein, c'est général, vous allez y être très rapidement. Et on vous dit de garder la foi parce que non, on ne vous laisse pas tomber. Et effectivement, vous avez une mission, c'est que vous devez rendre un service spirituel. Voilà. Vous devez aider le monde à s'éclairer. Vous devez aider les autres à trouver leur guidance. Vous devez, voilà, c'est vraiment, vous devez participer à la paix dans le monde, à la tranquillité, la sérénité d'être, tout simplement. Donc c'est vraiment, vous faites partie de ces gens qui auront justement un service spirituel à faire ici. Alors, magnifique, vous avez le deuxième rayon ici, deuxième rayon de la sagesse. Donc le deuxième rayon de la sagesse, c'est c'est marrant. Oui, c'est les idées divines. Vous voyez ici, vous êtes là et vous avez ici, on dirait un ange, hein, tout simplement, un guide. Vous êtes porté. Vous êtes porté par une unité divine. Vous êtes porté par votre guide. L'univers est avec vous. En tout cas, vous êtes très connecté. Si vous ne l'êtes pas, ça va être très fort chez vous. Vous allez être vraiment connecté au quotidien. Vous voyez, vous tenez une boule de lumière. Vous êtes vraiment, vraiment connecté. Et vous êtes... normalement, l'ange qui est lié au deuxième rayon de la sagesse, c'est l'archange Jophiel. D'accord? C'est vraiment, vous allez avoir des idées divines. C'est vraiment la sagesse. C'est une belle sagesse. Et je comprends le service spirituel. Vous aurez en tous les cas cette sagesse de donner avec une bienveillance magnifique. Est-ce qu'on a un autre message pour les personnes qui ont choisi l'amour? Il y en a deux. Oui. Vous aurez la clé de lumière, ici. L'ange va vous donner la clé. La clé pour ouvrir, pour allumer, pour faire lumière autour de vous. D'accord? Oh, magnifique. Vous avez le réconfort du rayon doré. Superbe. Superbe. Alors là, je vais vous dire juste deux petites choses ici sur le doré. C'est magnifique.
Alors vous avez un jeu vraiment, je pense que vous êtes déjà très connecté, vous êtes, ouais, je pense que vous avez déjà peut-être des messages, vous avez peut-être déjà des choses, vous palpez des choses, vous parlez peut-être déjà à vos guides, mais vous ne savez pas trop ce que vous allez faire dans votre mission de vie, etc. Mais on vous dit on va vous donner la clé. On va vous donner la clé de la lumière. On va vous la donner et il n'y aura qu'à suivre les instructions, quoi. En gros, c'est exactement ce qu'on vous dit. D'accord? Et on vous dit que ce rayon doré, il vous est offert comme un cadeau de grâce et de réconfort. C'est une étreinte de l'univers, une expression de réconfort divin et un signe d'espoir. Vos soucis sont entre les mains de la grâce divine et ils vont trouver une solution plus rapide et plus belle que vous ne l'imaginez sans doute. C'est vraiment, on vous dit, vous faites confiance à l'univers. Si vous avez un problème, on vous dit, parlez à l'univers, parlez à vos guides, ils vous trouveront la clé, ils vous trouveront la solution. Je pense que les personnes qui ont choisi cette pierre sont des gens qui sont déjà connectés, qui ont déjà été aidés, secondés par les guides. Et si à un moment donné, vous avez cru ici par l'ange noir qu'ils vous ont lâché, c'est juste une incompréhension, et c'est peut-être un peu l'ego qui a été un petit peu dérangé, c'est que si les choses ne sont pas allées dans votre sens, ce n'est pas que l'univers, la source, Dieu, la lumière, appelez-le comme vous voulez, vous a laissé tomber, bien au contraire. C'est qu'il vous a mis sur un chemin qui est encore meilleur pour vous. Entendez-le. Mais je pense que ça, vous commencez déjà à le comprendre et à l'entendre. Beaucoup de sagesse autour de vous, beaucoup de lumière, c'est magnifique. Franchement, ce jeu est très beau. Et je sens des gens qui sont vraiment puissants dans leur évolution spirituelle. Et on est vraiment, vous êtes entouré de cette famille de lumière. Vous êtes entouré de gens qui sont comme vous. Et plus vous allez rencontrer ces gens-là, plus vous allez vous élever. D'accord? Donc vous avez vraiment une mission sur Terre à faire. On va vous donner la clé. On va vous donner la clé pour aider. Vous êtes en service spirituel. Mais effectivement, il faut déjà finir ce que vous avez à faire pour vous. Et là, vous serez au service des autres. Alors, on va regarder si on a des cartes d'intuition qui tombent. Pour ces personnes qui ont choisi et j'entends le mot dévotion. Vous voyez? Dévotion. Faites du bien autour de vous. Les mains ouvertes. C'est lâchez tout, lâchez prise. Rendez tout à l'univers. C'est l'univers qui va vous aider, qui va vous guider. C'est eux qui ont la clé. Et vous l'entendez, vous le savez. On vous le redit là, tout simplement. Je suis désolée pour le bruit, je l'ai dit déjà au premier groupe. On fait des travaux en dessous de chez moi. Et donc du coup ça résonne. Voilà. Ne perdez pas cette volonté d'avancer, ne perdez pas cette volonté d'être qui vous êtes. Soyez vraiment, voyez, soyez volontaire et avancez en appréciant la personne que vous êtes. Appréciez celle que vous êtes, appréciez ce pourquoi vous êtes là, même si à l'heure d'aujourd'hui vous ne savez pas trop où vous allez dans cette spiritualité et tout est un petit peu, voilà, ça part peut-être dans tous les sens, vous ne savez pas trop. Rassurez-vous, vous n'êtes pas seul, on vous guide, on est avec vous et en plus on vous donne la clé. Entendez-le. Alors lâchez et suivez le mouvement. Magnifique ce jeu. On va voir avec la géométrie sacrée quel est le message, qu'est-ce qu'on veut vous dire par rapport à votre évolution spirituelle. Ah bah là il y en a deux. Eh ben oui, tu m'étonnes. Le chakra du cœur, forcément. Être dans l'écoute, dans l'amour et dans la dévotion, bah oui, c'est que le chakra du cœur, il va être ouvert plus. En tout cas, s'il n'est pas complètement ouvert, ce que je doute, il va s'ouvrir encore plus. Voilà. Vous allez aider peut-être les gens à ouvrir leur chakra du cœur. Voilà. Vous allez aider les gens à ouvrir leur chakra du cœur, à se faire confiance. Ah, magnifique.
on vous dit vraiment, voilà, on vous dit la magie. C'est plus ça va aller et plus vous allez voir que l'univers est magique et que la vie est magique et que ce que vous allez mettre en place, les demandes que vous allez faire, vous allez les recevoir, vous allez comprendre encore plus de choses. Et cette magie, vous allez l'accueillir pour vous-même, vous allez la transcender, vous allez la vibrer, vous allez la vibrer, vous allez l'émaner avec votre cœur, cette magie, et vous allez faire du bien aux autres. Vous allez faire du bien aux autres. Et n'oubliez pas, cette carte, elle est très importante, on vous donne la clé. On vous donne la clé de cette magie. Donc magnifique, oui, vous êtes sur le chemin spirituel, vous êtes en train d'avancer. Autant le premier groupe, je sentais plutôt un démarrage ou un petit problème encore de justesse pour dire est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas. Cette notion de choix, de comment j'accueille tout ça. Vous, ce groupe, j'ai plutôt le sentiment que vous avez déjà accueilli ça, vous êtes peut-être déjà thérapeute, ou vous êtes déjà dans cet état d'esprit, mais on vous dit ça ne fait que continuer. Ça ne fait que continuer. Ah, alors attendez, il faut que je ressorte, voilà, une autre carte. Oh oui, c'est votre âme qui a choisi ça, comme tout le monde bien sûr, mais votre âme, vous allez de plus en plus être en connexion avec votre âme. Plus ça ira, plus vous serez dans ce chakra de cœur, plus vous communiquerez avec votre âme, avec votre enfant intérieur. Votre âme, elle est reliée à vos guides, d'accord? N'oubliez pas, elle est reliée à vos guides. Plus ça va aller et plus vous ferez connexion à votre soi supérieur, à son soi. Ça, c'est le soi supérieur, votre moi supérieur, votre guide, votre ange gardien, ce que vous voulez. Il va vous donner les indications. Il va vous donner les indications. Vous allez de plus en plus être en connexion avec votre âme et en connexion avec l'âme des gens. Et il y a vraiment cette ouverture, ce chakra du cœur. Je pense que vous allez aider les gens à ouvrir leur chakra du cœur. En tout cas, c'est ce qu'on vous dit. Vous avez la possibilité d'aller dans ce sens. Donc, croyez en vous, c'est important. Et faites confiance à l'univers. C'est vraiment... tout est là, quoi. Tout est là, c'est magnifique, vraiment magnifique. En tout cas, je vous souhaite une belle continuation à vous, une belle continuation. Et on va continuer avec le troisième choix. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à bientôt. Et là, on va prendre donc les personnes qui ont choisi le cristal de roche, ici, vertical. Allez, on continue, on fait la même chose. Donc, pour les personnes donc, qui ont choisi le cristal de roche, on va voir un petit peu ce vers quoi ils vont dans la spiritualité. Est-ce qu'ils sont dans la spiritualité? Est-ce qu'ils doivent aller vers cette spiritualité? Et surtout, où se positionner? Comment se positionnent-ils par rapport à cette spiritualité? Qu'est-ce que ça va leur apporter? Ce vers quoi ils vont travailler? Changement de paradigme. Ça, c'est rigolo. Alors, changement de paradigme. Là, on est vraiment dans... On change d'avis. On a une ouverture sur quelque chose qu'on ne connaît pas. D'accord? On avait des espèces de règles, des choses en place. Et là, plouf, il y a une ouverture qui se passe. Il y a une porte qui s'ouvre sur autre chose. Alors, je vais regarder, parce que je ne lis pas je ne vois pas l'intérêt de lire un livre dans une vidéo. Je voudrais juste vous donner un petit détail. Voilà, c'est ce que je viens de dire. Vous êtes en train de vivre une évolution radicale dans votre système de croyances. Vous aviez déjà des croyances préconçues, des choses, des règles en place, que ce soit d'une religion ou autre. Et là, il va vous tomber quelque chose dessus qui fait que, ou c'est déjà peut-être fait, qui fait que, vous allez remettre un peu en question ce en quoi vous avez toujours cru. D'accord? Une façon de penser différente. Voilà, tout simplement. Vous allez revoir un peu vos convictions. D'accord? Donc, si vous n'êtes pas ouvert à la spiritualité, vous allez, je pense, par le biais des choses, le hasard, vous allez vous ouvrir à quelque chose. Une porte va s'ouvrir. D'accord? Ou c'est déjà fait. Alors, pour les personnes qui ont choisi les cristals de roche,
En tous les cas, dites-vous que c'est un changement, mais vraiment... très bien. Un changement assez radical. Ça va se faire, voilà, bien sûr, dans le temps. Mais c'est quelque chose qui va arriver d'un coup. D'accord? Ça va vous tomber dessus. Alors là, c'est le 5e rayon de la connaissance intellectuelle. Alors le 5e rayon, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle la flamme verte. D'accord? La flamme verte, c'est l'archange Raphaël. Ok? Donc généralement, c'est pour tout ce qui est vérité, santé, l'opulence, etc. Ça, c'est relié au 5e rayon. D'accord? Donc le 5e rayon de la connaissance intellectuelle. Regardez les gens autour de vous. C'est comme si, mais ils ne comprennent pas. Ils sont... Elle rayonne, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle fait? C'est comme si vous trouviez peut-être une autre forme d'intelligence. Plus l'intelligence cérébrale, où vous réfléchissez avec votre cerveau, mais une intelligence de cœur, une intelligence d'âme, une intelligence de... Regardez la lumière qui s'éclaire entre vous, là, autour de vous. Et ici, il y a des gens, vous les déstabilisez, vous voyez, ils sont pas vraiment convaincus, ok? Mais vous, c'est pas grave. Cette intelligence intellectuelle, la connaissance intellectuelle, c'est aussi que vous allez apprendre d'autres choses, une autre forme d'intelligence, un autre savoir, relié bien évidemment à quelque chose auquel vous n'attendez pas. Peut-être, je sais pas, il y a des gens qui vont peut-être apprendre, je sais pas, la voyance, la canalisation. Vous allez peut-être apprendre, vous allez rencontrer quelqu'un qui... Vous allez peut-être sentir des vibrations que vous ne connaissiez pas jusqu'alors. Ce n'était pas du tout votre mode de fonctionnement. Vous allez percevoir des choses avec les pierres. Je n'en sais rien. Mais il y a une espèce d'ouverture et vous n'allez pas vous fermer. Hein, comme vos collègues là. Vous n'allez pas vous fermer. Vous allez regarder, ça va émaner chez vous une espèce de paix, une espèce de... vraiment, voilà, c'est comme si vous appreniez une vérité, vous appreniez quelque chose de nouveau, et jamais de la vie vous auriez imaginé ce genre de révélation. D'accord? Ah, service spirituel. Alors, cette carte, elle est sortie dans le 2e groupe. Effectivement, on vous dit que de toute façon, vous aurez la possibilité d'être dans ce service spirituel. Même s'il vous tombe dessus, même si vous ne l'avez pas demandé, et ça remet un petit peu tout en bazar, et tout un changement, et une façon de penser, voilà, la connaissance, elle sera différente. Voilà. Vous n'allez pas vous nourrir de cette connaissance intellectuelle. On se nourrit avec les livres, avec des formations, voilà, mais ça sera une autre style de connaissance intellectuelle. Une connaissance intellectuelle, mais liée à la lumière, liée à ce que l'univers va vous apporter, d'accord? Et c'est pour aller vers la voie spirituelle, parce que vous pourrez, en tous les cas, on vous le dit, être dans ce service spirituel. Ah ben disons, voilà, bon alors là c'est vraiment... Alors on vous parle d'enfant indigo, vous pouvez être un enfant indigo. Les enfants indigos, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, à chaque fois qu'il y a des naissances, alors je crois que c'est dans des cycles, je ne sais pas le nombre d'années, mais alors je ne sais pas, je ne vais pas rentrer sur un terrain que je ne maîtrise pas, mais je sais qu'on parle d'enfants indigo, ensuite on a parlé d'enfants cristal, en plus on parle d'enfants arc-en-ciel, après on parle d'enfants... Voilà, vous voyez, c'est à chaque fois on a des groupes d'enfants sur des années, et c'est comme si ces enfants, ces nouveaux bébés qui naissent, c'est comme s'ils ils arrivaient déjà avec la connaissance, cette connaissance, ils arrivaient déjà avec le savoir spirituel, comme s'ils savaient, comme si c'était en eux déjà. Ils le savaient. Ils ne savent pas pourquoi, mais ils savent. Vous comprenez? C'est des niveaux vibratoires. À chaque fois, on avance. Et les enfants qui arrivent aujourd'hui sont plus ouverts, sont plus connectés que nous, à l'époque, ou nos parents, etc. Donc là, il y a cette notion d'enfant indigo. C'est-à-dire, vous êtes peut-être enfant indigo, ou vous êtes peut-être en relation avec des enfants indigos. Je ne sais pas, mais il y a cette connaissance. Il y a cette connexion déjà, ici.
Et alors ici, on a une invitation à vous connecter. Donc, on vous redit que de toute façon, à un moment ou à un autre, vous allez vous connecter. Vous connecter à vous-même, vous connecter à votre âme, vous connecter à votre guide, vous connecter à quelque chose de plus fort, de plus lumineux, quelque chose qui va... Peut-être que vous allez commencer la méditation, peut-être que vous allez commencer par le yoga, puis finalement, ça va vous amener à la méditation. Peut-être qu'il y a quelque chose qui va faire que la porte va s'ouvrir et dire, mais attends, c'est quoi ce truc? Qu'est-ce qui m'arrive? D'accord? Donc, les gens qui sont déjà ouverts, qui sont déjà dans cette spiritualité, ça vous parle peut-être de votre façon, dans la façon dans laquelle vous êtes arrivé à cette spiritualité. Mais en tout cas, on vous dit, vous êtes sur votre chemin, vous êtes sur la bonne voie, ne vous en inquiétez pas. Et en plus, on vous dit que vous avez ici la protection spirituelle de la Merkaba. D'accord? Alors la Merkaba, c'est quoi? La Merkaba, c'est le véhicule de lumière dans lequel on se trouve. D'accord? Alors il faudrait une vidéo complète pour vous expliquer ce que c'est que la Merkaba, mais c'est vraiment trouver votre équilibre intérieur entre votre masculin, votre féminin, entre votre côté ancré, géométrique sur la Terre et votre côté vibratoire qui vous connecte à l'univers. C'est vraiment que vous êtes dans votre véhicule de lumière. La Merkaba, c'est votre véhicule de lumière. C'est magnifique. Je pense que les personnes qui ont choisi ce groupe, c'est comme si ça allait vous arriver d'un coup d'un seul, comme s'il allait avoir un déclic, mais le fait d'avoir sorti la carte enfant indigo, c'est peut-être au fond de vous, vous étiez déjà prêt à recevoir ça, et ça va arriver d'un coup d'un seul. On vous dit vraiment, connecte-toi, médite, parce que tu as ça en toi. Magnifique. Magnifique. En tout cas, gros potentiel aussi ici, dans ce groupe. De toute façon, tous les gens de la planète ont cette faculté à se connecter avec l'univers, tous. Alors bien sûr, il y a des gens qui ne croient pas, des gens qui croient, des gens qui se connectent, des gens qui sont déjà très loin dans la connexion. Il y en a qui font des voyages astro, il y en a qui parlent avec les morts, il y en a qui sont guides, il y en a qui chamans, voilà. Mais on a tous ce potentiel, d'accord? Alors, on va juste... Voilà, attention à la manipulation, d'accord? Attention. On pourrait éventuellement... Voilà. Attention à la manipulation, à ce qu'on pourrait vous dire à l'extérieur de vous, et on vous dit que vous avez l'intuition. Donc, franchement, connectez-vous à cette intuition, c'est déjà en vous, ok? C'est déjà en vous. Et ne vous faites pas manipuler par les autres, par ce qu'ils pourraient dire, penser, etc. Ça, on s'en fiche. C'est vous qui décidez, c'est vous qui faites votre chemin, c'est vous qui savez où vous allez, d'accord? N'en doutez pas. Alors, une dernière carte, s'il vous plaît. Voilà, la fleur cosmique, magnifique. La fleur cosmique. La fleur cosmique, c'est cette géométrie sacrée, cette fleur cosmique qui émane de vous, qui émane de votre être. Vous faites partie du cosmos, vous faites partie de l'univers. En tous les cas, on vous dit que vous êtes, mais alors, connectés. Je vais vous lire ce qu'on nous dit. La fleur cosmique active notre souvenir du lieu que nous nommons maison, ce noyau à partir duquel nous répandons cette magnificence dans le monde. Vous allez émaner votre lumière. Vous allez émaner votre véhicule de lumière. Vous allez vraiment être ici au service spirituel. Vous allez comprendre d'où vous venez et que vous n'êtes pas ici que sur Terre pour manger, dormir, boire. Ce n'est pas que ça la vie. Il y a une connexion tout autre. Et c'est comme si là, vous aviez eu la révélation. Et si vous ne l'avez pas eu, vous allez la voir. D'accord? C'est très, 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 très chouette. Bon, bah écoutez, je vous dis à très vite pour une autre vidéo. Merci de m'avoir suivi, de m'avoir écouté. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.